Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Il y a un message à faire passer. Donc, comme d'habitude, gardez en tête que je ne détiens aucune vérité. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, je vais utiliser les cartes. Et chez moi, c'est de façon complètement intuitive. Je vais d'ailleurs commencer en utilisant l'oracle des fées de Lenormand. Et je ne sais absolument pas de quoi le message va nous parler. Je n'ai pas d'idée de thème. Je ne sais pas. Chaton était tranquillement et paisiblement en train de dormir sur mon lit. Et la voilà qui débarque. Elle me fait trop rire. C'est fou. Allez, il y a un message là, s'il vous plaît. Merci. Parce que moi, je veux bien faire passer des messages, mais... donner un peu de matière, quoi. Chaton, s'il te plaît, ne commence pas avec le téléphone. Donc, on a la 21. Donc, les monts. Le mont, ça nous parle de déviation, de retard, d'un chemin un peu sinueux, de difficultés. Par rapport à une femme ou une énergie féminine, ça peut être par rapport à soi. On peut avoir l'impression d'être en retard sur son chemin. On peut avoir l'impression d'avoir retardé certaines choses. Ça peut être aussi en lien avec le fait d'évoluer. Ça peut être en lien avec l'énergie féminine à l'intérieur de nous, enfin la polarité féminine à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme. Donc, ça peut être en lien avec le fait de ressentir des difficultés à se faire confiance à son intuition, des difficultés à se positionner, des difficultés à se positionner vis-à-vis de ce qui est OK pour soi de faire. Des difficultés à prendre conscience de votre propre guidance intérieure, ce genre de choses. On nous parle, donc nous avons le bateau et les cigognes. Donc on nous parle d'une évolution, d'un changement, d'un nouveau départ, de quelque chose qui est positif, qui peut amener... comment dire, comme un nouveau projet, une nouvelle idée ou un nouveau mode de fonctionnement aussi de soi. Alors, ça peut être vis-à-vis d'un homme ou ça peut être par rapport à la polarité masculine à l'intérieur de soi. Donc d'être plus aligné entre ce que je ressens, de ce qu'il y a de bon pour moi et ce que je fais. Entre les deux polarités à l'intérieur de soi. Parce qu'on a ensuite le chevalier et le chien. Donc, ça peut soit effectivement nous décrire un homme, parce qu'on avait l'homme juste avant et qu'elles sont arrivées ensemble, les trois. Donc en fait, ça dépend. Ça dépend de votre situation. Donc vraiment là, faites preuve de discernement et voyez ce qui vous parle dans les... Parce que ça peut concerner plein de choses en fait. Donc soit effectivement, on nous parle d'une transformation, d'un changement, d'aller vers un nouveau départ, vers quelque chose de fructueux, le mot que j'ai en tête. Bon, je vous le dis, je ne sais pas. Vis-à-vis d'un homme qui serait loyal et comment dire, quelqu'un qui se positionne, quelqu'un comment dire de... je sais pas mon mot là, ça me fatigue. Chaton. Bref, un homme qui sait se positionner, qui a des assises solides en fait. Et ça peut être autant dans son mode de fonctionnement que par rapport à sa vie professionnelle, que par rapport à où il en est dans sa vie. Ça peut aussi donc nous parler d'avoir mis du temps, d'avoir ressenti des difficultés à équilibrer l'énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous.
Et qu'une fois que ça c'est fait, on avance vers justement des projets, quel que soit le domaine, qui amènent beaucoup plus de choses positives, où on reste loyal envers soi-même, envers ses valeurs, et où où on arrive justement à se positionner et où on avance de façon sereine, stable, équilibrée, et confiant, et d'être confiant et confiante en fait. Voilà, donc ça peut aussi être un homme, voilà, c'est ça, c'est un homme confiant, qui a confiance en lui, qui est... Je galère à trouver mes mots aujourd'hui. Bon, je vais demander des précisions dans l'oracle Les Clés du Destin. Ce sera peut-être plus facile pour moi, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a? La guérison, la lumière gagne. Là, il y en a une qui s'est retournée. Persévérance, remonte tes manches, ce que tu vis fait sens dans ta vie. Donc ouais, en fait, on nous parle d'une guérison. Ça peut être autant une guérison de soi à soi ou vis-à-vis des hommes, que vous soyez homme ou femme, on s'en fout, enfin peu importe. Ça peut être une guérison par rapport au chemin parcouru, à votre passé. Et on vous propose de persévérer. Vous voyez, illusion, concentre-toi sur les actes, de ne pas se bercer d'illusions par rapport à qui vous êtes, par rapport à l'autre personne, si ça parle d'une autre personne aussi, ni par rapport à vos projets. Pas vous bercer d'illusions dans le sens où faites ce que vous avez à faire. Murmure. Ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Et ça, c'est vraiment l'histoire de se faire confiance et d'écouter son cœur. D'écouter votre propre guidance intérieure. Métamorphose, tout commence. Voilà. C'est que là, en acceptant d'emprunter ce chemin-là qui n'est pas forcément simple, on va vers une métamorphose. Il y a besoin de repos pour certains, certaines, et d'autres, c'est une métamorphose par rapport à l'épuisement moral, physique, émotionnel qu'ils ou elles peuvent ressentir en ce moment. Vous voyez, opportunité, crois en ta chance. Il y a des choses, voilà, rien. Ouais, douceur, tu peux t'aider détendre. Mais c'est ça, c'est-à-dire que les événements qui arrivent sur votre vie ne sont pas là pour rien et que ça peut vous permettre de grandir, d'évoluer. Dans tous les cas. Et donc, forcément, en acceptant d'emprunter ce chemin-là qui n'est pas forcément le plus simple, ou d'accepter de prendre un peu des risques finalement, il y a une métamorphose qui se fait, vous gagnez en assurance, en confiance en vous, et vous pouvez après, ensuite, vous sentir plus détendu. Et peut-être que certaines ont déjà fait ce chemin-là et sont justement sur quelque chose de plus doux, avec des opportunités qui arrivent et qui savent définir et ressentir si ces opportunités sont bonnes pour elles ou pas. J'ai demandé le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Nous avons j'accepte. Je vous la laisse comme ça un petit temps pour que vous puissiez faire une capture d'écran si vous le souhaitez, pour pouvoir la relire de temps en temps. Peut-être que ça pourrait vous aider. Je vous la lis. J'accepte. Dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Ça vient résumer, je trouve parfaitement la guidance qui vient de se faire et à laquelle j'ai eu énormément de mal de trouver mes mots. C'est-à-dire que oui, il y a des opportunités qui s'en viennent. Ok, on traverse des épreuves, on avance avec qui on est, comme on est, du mieux qu'on peut. Et en même temps, en acceptant de lâcher prise sur le contrôle, de faire ce qu'on peut faire, ce qui est aligné avec soi, et d'accepter de mettre en place les choses qu'on sait pouvoir mettre en place, tout en lâchant prise sur ce dont on n'a pas le contrôle, forcément, on s'épuise plus et c'est plus doux et il y a les choses se transforment. Voilà pour le message d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.